Eh bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un let's play, parce que God of War c'est niqué. Je vais vous expliquer ça brièvement pour ceux qui suivent les vidéos. Eh bien God of War s'est fait enculer. Les sauvegardes ont tout été effacées, et du coup je suis désolé pour ce moment assez bancal. Oula, qu'est-ce que tu fais la caméra? Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé si ce n'est pas en HD, mais je vous emmerde parce que je ne peux pas faire comme je veux. Parce que là, je vous explique, toutes mes données ont été effacées. Et c'est pour ça qu'on va faire un jeu. Ça manque de son. Et aujourd'hui on se retrouve pour Resident Evil, le tout premier. Je vous emmerde tous pour ceux qui disent que le 7 c'est le meilleur. Je vous emmerde, je vais vous enculer. Oh merde, ça commence déjà. Oh merde, je suis pas du tout prêt. Non, arrête de spoiler, connard. Bonjour à toutes et à toutes. Eh bien aujourd'hui on va faire du let's play de Resident Evil. Le tout premier, je le connais un peu, je vais pas vous mentir, mais ceci est la version PS3. Du coup on va se chier dessus. Merde, j'ai fait une nouvelle partie. Non, on va faire les... On adore se chier dessus. Ah là là. Large. Et hop, nouvelle partie. Alors aujourd'hui ce sera très court, hein. Ce sera une petite vidéo comme ça. Oui, nanani, nanana, ouais. Vous êtes un old school gamer, vous aimez les défis. Je vais jouer en casual parce que ça fait déjà que je ne fais pas. Et qui allons-nous choisir? Chris. Non, je déconne, on va prendre Gilles. Pourquoi je prends une meuf? Je vais vous expliquer. Pourquoi je prends une meuf? C'est très simple. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi il faut prendre Gilles si vous commencez le premier. Si vous n'avez jamais joué à Resident Evil 1, le mec a 2 places de moi. Et sachant que Jill a 2 places de plus, c'est mieux. Oh, je vais faire ma gueule. À la recherche de l'hélicoptère d'un groupe, l'équipe Bravo qui a disparu en cours de mission. D'étranges meurtres ont récemment eu. À Raccoon City, des témoins incroyables racontent que des familles ont été attaquées par un groupe de dizaines de personnes. Oh, je vous laisse lire.
Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Tenter de survivre dans un monde d'épouvante. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Donc, alors, comme je l'expliquais... Donc, attendez, il y a une cinématique ou pas? A dining room. Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc, Jill est beaucoup mieux pour la place, au niveau de la place, parce que Chris a pas bien de place. Vous me dites de places de moins, c'est pas grave. Et ben regardez, nous n'avons que 8 places. En comptant le flingue et compagnie. Alors vous voyez, c'est un peu la galère. Surtout au niveau qu'il y aura des munitions. Et Chris, c'est la vraie histoire pour Chris. Parce que là, c'est 2 histoires différentes. Comme là, tu n'as pas Barry, normalement. Tu es seul, sans amis. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's.
comme j'expliquais donc, merci le jeu de me couper la parole, Chris, son histoire est un peu plus compliquée. Et comme ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, je sais pas si je ferai l'histoire de Chris, c'est à vous de voir. Mais je ne pense pas. Bon, donc on va se lancer dans le jeu maintenant. Alors, allez, on va commencer. Comment on pointe? On pointe avec R1 déjà. Alors, je vous précise que la maniabilité pour tirer, c'est l'horreur. On va s'amuser. Ce monsieur m'a pas l'air très vegan, hein. Donc fuyez, bande de fous. Allez ici. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Alors, donc comme je dis, c'est donc la maniabilité, c'est l'horreur. En plus, je ne sais plus trop comment on joue. Du coup, je sens qu'on va bien galérer. Surtout que... Ah, une autre précision. Vous voyez là les rubans qu'on a récupérés tout à l'heure. Ça utilise les rubans. Donc là, attendez, l'inventaire c'est comment? Triangle. Donc si vous n'avez pas de ruban, vous êtes niqué. Vous êtes baisé quoi. Vous êtes dans la merde et vous vous faites défoncer. Et en plus, il y a un trophée où il ne faut pas sauvegarder. Du coup, je ne ferai pas les trophées de ce jeu horrible. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Par contre, niveau ambiance, ce jeu est juste génial. Juste génial. Comme vous pouvez le voir, ce fut la merde. Alors je sais un peu le début, mais après je me souviens plus du tout. C'est pour ça que je voulais refaire ce jeu. Je l'ai racheté sur PS3. Acheté gros pigeon. C'est surtout parce que j'avais envie de le refaire, ce jeu. Ce jeu que j'aime tant. J'aime surtout me faire défoncer le cul par les onzons, on va dire. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Ah, j'avais aussi oublié cette histoire. Thanks. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Je vous explique. Donc, que ce crochet, ça permet d'ouvrir les portes, la plupart des portes. Parce que si tu choisis une autre histoire, l'autre histoire, ce sera des petites clés à la con. Qui feront moyen chier. Bon, maintenant on peut s'y mettre enfin. Il y a un truc là. Je sais ce qu'il faut faire. Pour moi,
Resident Evil 7, ce n'est rien comparé aux autres Resident Evil. Je pourrais expliquer pourquoi, mais c'est un avis très personnel. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé le jeu, mais après je dis pas que c'est un mauvais jeu en soi, mais juste pour une saga Resident Evil, ça n'allait pas trop. J'expliquerai un autre jour mon avis, parce que là on est là pour jouer. Je vais repousser le truc parce qu'on sait jamais. Alors, c'était une carte. C'est vrai, oui, il y a l'emblème d'une épée gravée. Ah oui, et cette histoire de petite clé à la con. Mais c'est l'enfer. Ah, le poignard. Fuite d'urgence si vous... nanana. Ok. Putain, le grenier, c'est tout. Oh putain. Putain, non! Je voulais pas le gâcher. Je vous explique, c'est une longue histoire. Putain, je le rate toujours celui-là. Fait chier. Fait chier, putain, je le rate toujours. Lui. En plus, je sais même pas comment pareil les attaques. Bon, on va se lancer dans l'exploration. Exploration zonzon. Putain, je sais plus où elle mène. Il faudrait qu'on trouve un coffre. Je vais prendre des munitions de gun. C'est la cassette qui appartenait à... Alors ça, je ne sais pas encore. Je me souviens plus de cette histoire de cassette. Je crois que c'est un truc par rapport à la fin. Il faut finir le jeu et puis à la fin, on peut visionner la mort de machin, de Kenneth. Oh, cette scène, je l'aime pas. Alors vous me direz, j'aurais pu tuer le zombie, mais non, je veux pas tuer les zombies. Je vous explique. Explique pourquoi. Quoi, je ne peux pas. Et ben si je tue ce zombie comme qu'on va appeler Gertrude, le zombie Gertrude va me faire chier pour plus tard. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que il peut se transformer en putain de motherfucker truc qu'on appelle les Crimson Head. C'est des zombies 2 fois plus forts. Oh merde, attends, je vais prendre l'air parce que je repense y. Je vais pas expliquer pourquoi, mais là, après cette salle devient chiante. C'est la salle de l'enfer. Les Crimson Head, en bref, ça te défonce en... Ça va te faire un câlin. Et après, voilà. Comme là, normalement, il y en aura un. Putain de merde. J'ai des munitions sur... Faudra que je le brûle, ce cadavre fait chier. Je l'ai tué, merde. Oh
putain, j'espère qu'il se transformera pas en une de ces saloperies. Parce que la vie là c'est hard. Putain, la connerie. J'aurais pas dû. Je disais 30 minutes, mais je pense qu'on fera des 40 minutes parce que là, surtout que les sauvegardes sont limitées. Parce que vous imaginez si je dois, j'y couperai en plusieurs parties. Je pense que j'y couperai en 20 minutes comme là. L'épisode 1, il fera 2 parties quoi. Oh, j'aime pas être dehors. J'aime pas. Alors, examiner, parler. Voilà. J'ai toujours peur qu'il y ait un chien qui me saute dessus et vienne. Putain, je les aime pas les chiens. J'ai toujours peur qu'il y ait un chien qui te harpe à la gorge et hop. J'aime pas non plus cette salle. Le grimoire. Merde, je veux examiner. Alors R1. Ah, une clé. Là c'est bon, en fait je m'en souviens. Je vais pas vous mentir, là actuellement je me souviens de cette partie. La clé du manoir. Normalement on devrait pouvoir aller vers... Faut faire le tout tour. Le tour nicotique. On va fusionner la bœuf. Je viens de remarquer que cette caméra n'a plus de batterie, fait chier. Bon, tant pis. Oh merde! 2 secondes, je mets en pause. Parce que quand cette caméra n'a plus de batterie, ça va faire du flou. Putain, j'y ai pas repensé aussi. Les petits défauts techniques du youtubeur, Sniff. C'est tellement triste. Ces petits défauts de technique à la con. Bon bah je vais couper et on se retrouvera une autre fois.